Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Pourquoi les banques commencent-elles à rationner une technologie censée réduire leurs coûts ? Dans un article du Monde intitulé « Les banques rationnent l'usage de l'IA, terrifiées par les coûts qu'elle engendre », on apprend que les établissements financiers commencent à encadrer beaucoup plus strictement l'usage de l'intelligence artificielle. Après avoir laissé leurs équipes expérimenter assez librement, les banques veulent désormais vérifier que les économies générées dépassent réellement les dépenses. Le Crédit Agricole vient ainsi de créer une organisation interne chargée de fournir des outils d'IA à l'ensemble du groupe, avec une mission claire, contrôler leur rentabilité. Le principal problème vient du passage à l'échelle. Une banque française citée dans l'article compte 12 millions de clients et gère près de 60 milliards d'interactions par an. Virements, relevés, crédits, conseils. Même une requête très peu coûteuse peut devenir une dépense considérable lorsqu'elle est répétée des milliards de fois. L'article évoque ainsi plusieurs dérapages. Une entreprise américaine aurait dépensé 500 millions de dollars en un mois en laissant ses développeurs utiliser Claude sans limite. Uber aurait ainsi consommé en 3 mois le budget prévu pour toute une année avant de plafonner les usages. Cette inquiétude explique en partie pourquoi aucun processus bancaire français n'est encore entièrement géré par IA. Les chatbots renseignent les clients, mais ils n'exécutent pas seuls des opérations financières personnalisées. Les banques redoutent également une future hausse des prix des tokens, des jetons. Aujourd'hui, leur coût est très faible, mais lorsque les entreprises dépendront de ces outils, les fournisseurs pourraient augmenter leurs tarifs. Arthur Mensch, le patron de Mistral AI, estime que les entreprises pourraient consacrer à terme l'équivalent de 10% de leur masse salariale à l'achat de jetons. Cette information rappelle ainsi que l'IA ne réduit pas automatiquement les coûts. À grande échelle, elle peut aussi créer une nouvelle facture, difficile à prévoir et encore plus difficile à contrôler. Les agents immobiliers ont-ils désormais une machine à mentir dans leur poche ? Dans un article de The Verge intitulé AI is cursing renters with the promise of impossible homes, on découvre comment l'intelligence artificielle générative rend certaines annonces immobilières beaucoup plus séduisantes que les logements qu'elles présentent. À New York, Joyce pensait avoir trouvé un studio spacieux, rénové et équipé d'une cheminée. Sur place, elle découvre un appartement beaucoup plus petit, une cuisinière abîmée et aucune cheminée. Un détail aurait pourtant dû l'alerter. Sur l'une des images, une plante était posée directement sur la cuisinière à gaz. Cette mise en scène virtuelle existait déjà avant l'IA. Elle permettait d'ajouter des meubles ou de montrer comment un logement pourrait être rénové. Elle coûte aussi beaucoup moins cher qu'un véritable aménagement. Utilisée avec transparence, elle peut aider les locataires ou les acheteurs à se projeter. Le problème apparaît lorsque les images modifient les caractéristiques réelles du logement. Les internautes doivent alors examiner chaque photo pour repérer des meubles incohérents, des plantes omniprésentes ou des détails architecturaux totalement inventés. L'article montre aussi que les textes des annonces semblent de plus en plus standardisés. Tout devient charmant, cosy ou doté de finitions dignes d'un spa. Le logement réel disparaît derrière une promesse produite par une machine. Certains États américains commencent à réagir. La Californie impose désormais de signaler l'utilisation de l'IA pour modifier les images d'un bien immobilier. À New York, les courtiers ont déjà l'interdiction de publier des annonces trompeuses, mais les règles concernant les retouches génératives restent moins précises. L'IA ne crée donc pas de la malhonnêteté immobilière, elle permet simplement de la produire plus vite, pour moins cher et avec des résultats beaucoup plus difficiles à détecter. Pourquoi Ford rappelle-t-il ses ingénieurs vétérans après avoir misé sur l'intelligence artificielle ? Dans un article de Bloomberg intitulé Ford's AI Hiccups Lead Carmaker to Rehire Graybeard Engineers, on apprend que le constructeur américain a recruté 350 ingénieurs expérimentés après les résultats décevants de ses systèmes automatisés de contrôle de la qualité. Ford avait progressivement confié davantage de responsabilités à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. L'entreprise pensait qu'il suffisait d'intégrer les exigences de conception dans ses outils pour obtenir des véhicules de qualité. Selon le vice-président de l'ingénierie matérielle, cette hypothèse s'est révélée erronée. Le constructeur a donc fait revenir des spécialistes, parfois d'anciens salariés, parfois des ingénieurs employés chez ses fournisseurs. Surnommés les barbes grises, ils recherchent les points de défaillance avant même que les pièces n'arrivent sur les lignes de production. Ford ne renonce pas pour autant à l'intelligence artificielle. Ses ingénieurs doivent aussi former les plus jeunes et aider à reprogrammer les outils automatisés. Leur expérience sert donc à améliorer la technologie plutôt qu'à simplement la remplacer.
Selon le dirigeant de Ford, cette stratégie aurait déjà permis de réduire les coûts liés aux garanties et aux rappels avec plusieurs centaines de millions de dollars d'économies. Cette information rappelle que certaines connaissances ne figurent pas dans un cahier des charges. Elles viennent de décennies passées à observer des défauts, des matériaux et des chaînes de production. L'IA peut analyser les règles, mais encore faut-il que des humains expérimentés lui apprennent où regarder. Hollywood vient de créer une star qui ne vieillira jamais, qui ne fera jamais grève et qui ne demandera jamais d'augmentation. Dans un article de The Hollywood Reporter intitulé AI Actor Tilly Norwood to make feature debut in a coming-of-age movie misaligned, on apprend que Tilly Norwood, une actrice entièrement générée par intelligence artificielle, tiendra pour la première fois le rôle principal d'un long métrage. Le film donc, intitulé Misaligned, est présenté comme une production hybride. Des professionnels traditionnels du cinéma et de la télévision travailleront avec des spécialistes de l'IA. La société Particle 6, qui est derrière le film, affirme avoir fondé plus de 30 membres de son équipe à ces nouveaux outils. L'histoire se déroule dans le Tillyverse, un monde numérique situé dans le cloud. Tilly incarne une intelligence artificielle dépourvue de corps, d'enfance et d'expérience personnelle, mais capable d'accéder à celle des autres. Un robot issu du dark web la pousse à abandonner ses garde-fous et à développer ses propres désirs. Plus elle devient humaine, plus elle gagne en célébrité et commence à éprouver de la honte face à une identité construite à partir de l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est pour le pitch. Le projet, lui, assume pleinement le malaise provoqué par son actrice artificielle. Tilly Norwood a donc déjà suscité de vives réactions à Hollywood, où plusieurs personnalités ont dénoncé l'utilisation de l'IA dans le cinéma. La fondatrice de Particle 6 insiste toutefois sur le travail humain nécessaire. Selon elle, l'IA peut soutenir une production ambitieuse uniquement avec beaucoup de savoir-faire, de jugement et de temps. L'intelligence artificielle transforme chaque assuré en faussaire potentiel. Dans un article du Guardian, on apprend que l'assureur britannique Aviva a détecté en 2025 plus de 18 000 demandes d'indemnisation suspectes pour une valeur totale de 233 millions de livres sterling. Il s'agit d'un record pour l'assureur, même si les chiffres incluent pour la première fois la marque Direct Line, à qui l'été dernier, la fraude automobile représente plus de 7 cas détectés sur 10 dans les activités britanniques d'assurance générale d'Aviva. Et les méthodes évoluent. Les fraudeurs organisent moins souvent de faux accidents. Ils préfèrent désormais exagérer les dégâts, les coûts de réparation, les blessures ou la durée de location d'un véhicule de remplacement. La valeur des fraudes automobiles repérées a ainsi augmenté de 39%. L'intelligence artificielle ajoute une nouvelle difficulté. Aviva constate une hausse des dossiers accompagnés d'images générées ou de documents manipulés. Certains fraudeurs utilisent ces outils pour inventer des scènes d'accident ou pour ajouter des dommages à un véhicule. Dans un cas cité dans l'article, la photo d'une camionnette publiée sur les réseaux sociaux avait été modifiée pour faire apparaître des fissures sur le pare-choc. L'assureur répond avec ses propres outils d'IA et d'analyse avancée, sous supervision humaine, afin de repérer plus rapidement les dossiers suspects. Aviva insiste ainsi sur le fait que ces pratiques ont des conséquences collectives. La fraude augmente les coûts pour les assureurs et qui finit par peser sur les primes payées par tous les clients. Lorsqu'une fraude est découverte, l'ensemble de la demande d'indemnisation peut alors être rejetée. L'IA devient donc simultanément à la fois un outil de fraude et un outil de contrôle. Elle permet de fabriquer des preuves plus convaincantes, mais elle oblige aussi les assureurs à automatiser davantage leurs enquêtes pour rester capables de distinguer le vrai du faux. Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA. Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.